Hello, hello amis scorpions, bienvenue sur votre guide en général pour le mois de septembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances ou si vous l'êtes, eh bien je vous souhaite de très bonnes vacances. Tout d'abord encore un grand merci à vous pour votre fidélité, pour votre soutien, merci énormément. Voilà, pour celles et ceux qui découvrent ma chaîne, eh bien, je vous souhaite la bienvenue. Et bah voilà, n'hésitez pas à aller voir les autres guidances pour avoir un petit aperçu de vos énergies. Et puis bah surtout, on n'hésite pas à commenter, à liker et à partager, c'est très important. Allez, c'est parti, on commence. Quel message pour vous, mes amis scorpions, pour ce mois de septembre? Alors bien évidemment, je rappelle qu'il est très important, on prend vraiment la guidance avec discernement, tout ne peut pas vous parler, prenez vraiment ce qui résonne en vous, hein, c'est très important. Et puis surtout, on regarde aussi ces signes ascendants plat et lunaires qui sont d'autant plus importants. Allez, c'est parti. Alors, on a de très bonnes nouvelles, on a des bonnes, enfin voilà, il y a de la communication, il y a de la nouveauté, il y a de très bonnes nouvelles. Vous attendiez peut-être des nouvelles de quelqu'un, en tout cas, oui, bah, vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui en plus est un peu chère à votre cœur. Donc c'est d'autant plus positif pour vous, amis scorpions. Alors, on a le valet de pentacle. Le 10 d'épée, l'impératrice, le valet d'épée, le roi d'épée, le 10 de bâton, le 5 de bâton et enfin la reine de pentacle. Ok. Alors, pour les personnes qui sont en train de se former un métier, qui sont dans les études, en tout cas, ayez confiance en vous parce que là, ce que vous êtes en train de faire, le projet que vous faites ou alors le métier que vous souhaitez faire, on sent que vous y mettez énormément le cœur à l'ouvrage et justement peut-être que tout ce que vous avez traversé ces derniers temps va être enfin derrière vous. En tout cas, on voit que il y a des projets à très long terme qui sont en train de se mettre en place. Alors là, je parle pour tout le monde. Hein. Vous êtes vraiment dans des projets qui à très long terme. Donc ça peut être professionnel, sentimental, votre vie sociale. Il y a des obstacles. Vous avez des obstacles, mais vous êtes dans l'apprentissage. C'est peut-être la première fois que vous tentez une expérience voilà, hein, sur une situation ou un projet. On voit que ça vous prend vraiment à cœur, parce que c'est quelque chose que vous voulez mettre en place depuis très longtemps. Et justement, vous allez y arriver parce que ces obstacles ne sont pas impossibles à surmonter et on voit que comme vous y mettez le cœur à l'ouvrage et que vous y mettez à plus de 150%, malgré ces doutes, malgré ces craintes, malgré que vous devez batailler peut-être contre l'administration parce que vous avez encore les papiers que vous attendez et qui ne sont pas encore signés, on voit que, allez, c'est bon, le 3/4 est déjà fait, il nous manque un quart et on y va. Enfin voilà, donc vous restez très confiant sur ce qui concerne en fait tout simplement une situation ou un projet. On voit que vous êtes quand même bien apaisé parce que vous vous dites, moi j'ai déjà fait le 3/4 du chemin, il y a encore des choses à régler, il y a encore des émotions à régler parce que ça peut être vraiment, hein, comme je vous dis, c'est général, donc c'est vraiment tout thème. Hein. On voit qu'il y a beaucoup d'amour. Il y a quelque chose, peut-être que vous avez commencé à démarrer une relation. En tout cas, si vous êtes
dans cette relation, vous êtes en train de vous apprendre l'un et l'autre et vous êtes en train de vous rendre compte que là, waouh, tout est différent, tout est beau, tout est, tout est simple, tout est fluide. Et pourtant, là, vous voyez, et en votre fort intérieur, il y a encore cette chose, ouais, mais j'ai peur de tomber amoureux, j'ai peur encore d'être déçu. Vous vous posez ces questions-là, mes scorpions, et on vous dit non, non, ces obstacles ne sont pas insurmontables, bien au contraire, parce que là, on voit que vous reprenez confiance en vous, il y a une belle aventure hein, qui est là pour vous, et vous êtes juste dans l'apprentissage de l'un et l'autre. Et justement, vous êtes plus apaisé, vous êtes plus dans le... Je me sens mieux, j'ai pas besoin de crier, j'ai pas besoin de me remettre en question, j'ai pas besoin de si... Vous voyez, vous rendez compte qu'au fur et à mesure, vous avez confiance en vous, vous reprenez confiance en vous, et que là, tout simplement, vous dites, mais waouh, tout est fluide, tout est là, que ce soit un projet, une situation sentimentale, vous êtes clairement axé sur de nouvelles émotions, vous êtes vraiment plus dans la, on va dire, plus dans la zénitude, c'est-à-dire que j'ai eu mon lot, j'ai mon lot d'expérience, j'ai eu mon lot voilà, hein, la vie elle est faite de haut et de bas, hein, bien évidemment, et maintenant j'ai le droit aussi de vivre, d'être heureux et d'avancer sur ce chemin. Vous avez, et c'est parfait, mais il y a cet apprentissage, hein, parce voilà, quand on se voit comme ça, bah tiens, on va se faire un restaurant, on va se faire ci, on va se faire ça, on ne se connaît pas réellement, on ne sait pas comment vivent les gens, on ne sait pas, voilà, et donc là, en fait, vous êtes vraiment, on dirait, dans cette phase d'apprentissage, que ce soit pour une situation ou un projet, bien évidemment, il y a toujours des choses à découvrir. Vous êtes dans la découverte, mes amis scorpions. Vous avez envie que ça aille plus vite. Hein, vous n'avez pas envie d'attendre. Et pourtant, le fait d'attendre, vous avez envie que ça soit tout de suite, vous voyez, à l'action. Il faut que ça aille trop vite. Non, prenez le temps. Prenez le temps, amis scorpions. Il y a de la confiance, vous reprenez confiance. Vous savez que au fond de vous, même si vous avez envie d'aller plus vite, on voit que il y a cette hâte. Hein. En tout cas, ouais, il y a quelque chose de nouveau là qui est en train de se construire pour vous, qui est en train de se faire petit à petit. Vous êtes vraiment dans ce trip, je kiffe. Voilà, vous êtes dans ce trip-là, c'est je suis en train de kiffer, je suis en train de réussir quelque chose que je voulais, je suis en train de réussir enfin ma vie sentimentale, je suis en train de réussir plein de choses et je suis trop contente. En fait, vous êtes vraiment heureux. Hein. On voit qu'il y a, même s'il y a ces doutes, voilà, dans votre tête, c'est... il n'y a plus rien qui peut me faire peur aujourd'hui parce que ce que j'ai vécu auparavant m'a aidé à me reconstruire et m'a aidé à avancer. Et là, vous êtes vraiment dans ce trip, hein, tout simplement. Et c'est bien, et c'est parfait. Vous avez aussi envie, et je le ressens pour beaucoup d'entre vous, vous voulez profiter de la vie, vous avez envie de faire plein de choses, même si, voilà, peut-être que le côté financier vous bloque un peu, vous dites c'est pas grave, j'ai essayé de trouver une autre solution. Là, avec le valet d'épée, on est vraiment dans l'apprentissage, donc peut-être que vous allez aussi avoir cette créativité, peut-être que vous allez passer par d'autres choses qui vont vous permettre de contourner un peu la phase de base. Et là, clairement, mais on sent que, waouh, ouais, on y va, vous êtes hyper optimiste, vous êtes dans un optimisme, mes amis scorpions, c'est impressionnant, très optimiste. Bon, on va voir si d'autres messages pour vous. Hop. Allez.
quel message, quel autre message pour vous, Scorpion? Ascendant, lune en Scorpion. Alors, ok, il y a des nouvelles qui vont peut-être pas vous satisfaire sur le moment. Ouais, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être quelque chose qui va pas vous satisfaire sur le moment. Vous n'allez pas, non, il y a quelque chose peut-être sur le coup hein, qui va pas vous allez pas forcément apprécier. Alors après, est-ce que c'est ces petits esprits de compétition, peut-être que vous êtes sur un important examen par exemple et que bah, tout simplement vous avez... alors, il y a comme un sentiment de quelque chose qui s'est déjà produit. Ouais. Ok, la grossesse, on a encore hein, le système, enfin comme tout à l'heure l'impératrice hein, qui représente la grossesse, l'amour, les projets. Là on voit que peut-être qu'il y a une réponse à un projet auquel vous n'étiez pas, vous n'êtes pas forcément d'accord. Et c'est encore une réponse que vous avez eue encore peut-être il y a par le passé. Alors, l'homme, la réussite. La jalousie et enfin ok. Peut-être que là en fait si vous vous associez, ça peut être ça, vous êtes peut-être en association avec une personne, ça peut être aussi votre autre hein. Et justement, vous voyez, on vous disait tout à l'heure, vous êtes dans la phase de l'apprentissage si vous venez de rencontrer quelqu'un. Donc c'est normal qu'on ne puisse pas tout savoir et tout connaître voilà, d'un coup. Le fait que vous soyez heureux ne peut ne pas forcément plaire à tout le monde. Et comme vous êtes des personnes qui êtes très intuitives et très dans l'émotion, ça peut vous impacter, ça peut vous affecter. Mais vous allez comprendre que votre vie, c'est pas la vie des autres. Et que ce que vous mettez en place, vous êtes en couple, vous faites ressentir aux autres que vous êtes heureux, heureuse, vous reprenez confiance, vous vous sentez bien, vous vous sentez à nouveau vous-même, vous êtes hyper optimiste, vous êtes... voilà, et on ressent que là, des gens, enfin voilà, il y a peut-être des personnes autour de vous qui vous disent, bah non, on ne te met pas avec elle, on la sent pas, ou on ne te met pas avec lui, on le sent pas. C'est votre vie, hein. Vous, si vous ne l'entendez pas comme ça, ok. Ouais, on voit qu'il y a quand même quelque chose. Bon, il y a encore des choses à régler. Est-ce que. Mais. Discussion, l'amour. Il y a du changement là qui arrive pour vous, hein, mes scorpions. Vous êtes peut-être. Ou peut-être que dans votre vie sentimentale, justement, il y a peut-être certaines petites choses à régler. Comme je vous disais, si vous êtes dans l'apprentissage, forcément qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas. Ça va être un peu instable pour vous sur le fait que vous ne savez peut-être pas trop comment réagir, peut-être que le coup de vos émotions, ça va être par impulsivité, puis vous allez dire, mais pourquoi tu fais comme ça, mais ouais, tu vis comme ça, ouais, tu fais ça comme ça, et puis ainsi de suite. Et vous, en fait, peut-être que sur le coup, vous n'allez pas bien comprendre comment vit l'autre et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'apprentissage de l'un et l'autre. Et de trouver le bon équilibre. En tout cas, oui, il y a quand même un bon équilibre, mais ça va mettre du temps. Pour d'autres, vous êtes peut-être en situation de séparation et ça ne se présente pas comme prévu.
Mais, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez apprendre, et puis c'est peut-être quelque chose que vous n'aviez jamais eu auparavant, et que là, vous êtes en train de vous rendre compte que tout simplement, il y a parfois, ce ne sont pas des obstacles insurmontables, hein, comme je vous disais, que bien au contraire, vous allez reprendre confiance en vous, vous allez peut-être aussi sortir des choses, même vous, vous ne saviez pas que vous aviez ça en vous. Donc tout simplement, en fait, vous allez déborder d'énergie. On voit qu'il y a des projets qui se mettent en place, peut-être un emménagement avec quelqu'un, peut-être aussi la vie, oui, la vie, l'envie d'avoir un enfant aussi avec votre autre. Et bon, peut-être que ça n'arrive pas, mais en tout cas, bon, allez, hein, faut y croire à fond parce que, en tout cas, vous allez mieux. On voit que le passé, en fait, vous êtes tout simplement en train de vous dire que là, en gros, ce que j'ai vécu par le passé ne doit pas impacter mon présent et ni mon futur. Et que vous allez mettre en place de nouvelles émotions, peut-être cette nouvelle rencontre, ou pour certains, ces nouveaux projets avec votre autre, pour que justement vous puissiez avancer et vous dire maintenant c'est bon, ça moi maintenant j'ai vécu, c'est derrière moi et je ne, voilà, j'ai pas envie de reproduire les mêmes schémas. Voilà, donc c'est peut-être pour ça que vous êtes un petit peu dans cette instabilité, mais en tout cas on voit bien que rien ne pourra arrêter votre optimisme, c'est clair. Hop, allez, on continue avec votre émotionnel, sentimental. On va voir ce qui en ressort du tirage. Allez, pour mes amis scorpions. Ouais, alors pour certains, il y a peut-être la fin avec quelqu'un, hein, c'est ce que je vous disais, vous êtes peut-être en procédure de séparation ou de divorce, et là, on vous le dit bien, hein, qu'il y a l'annonce de la fin avec une personne. Ou justement, peut-être la fin aussi, vous savez, quand les pensées nocturnes, parfois, peuvent être... elles sont beaucoup plus puissantes, si vous voulez, par rapport à la journée. Et parfois, on peut avoir vraiment des émotions, des états d'âme qui peuvent nous prendre vraiment, vous voyez, à cœur. Et là, on vous dit, justement, non, maintenant, c'est bon. Hein. Il est temps, vous allez pouvoir être en paix avec vous-même et avancer. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la loupe, le renard, les masques, les portes, l'ours, la clé, le jardin public et la lettre. Bon, alors, là on voit bien que vous regardez votre passé encore un petit peu de près, mais plus pour longtemps parce que là vous allez, vous allez clairement vers quelque chose de plus... Alors, on dirait que c'est vous qui avez décidé, hein, de toute façon, d'aller de l'avant et d'être plus ouvert sur une situation, sur un projet. On voit que vous reprenez confiance. Vous avez des... Peut-être que vous avez aussi des messages d'encouragement de la part de vos proches, de vos amis. Il y a vraiment, vous voyez, vous regardez, alors le renard, ça représente le passé, ça représente le professionnel. Après, ou des personnes mal intentionnées, on dirait que vous les regardez toujours de près parce que vous n'oubliez pas, mais effectivement, on voit que là, vous regardez ça, mais d'un autre œil. Vous allez regarder ça vraiment pour l'instant, parce que c'est peut-être encore assez récent, mais vous allez choisir, vous, de vous dire, bon allez, maintenant là c'est bon,
j'en ai fini avec tout ça. Moi, j'ai plus envie de me prendre la tête. Je ferme cette porte et j'en rouvre une autre. Et puis, en fin de compte, le fait de rouvrir cette autre porte va vous amener à être beaucoup plus serein, sereine, beaucoup plus dans la joie, beaucoup plus dans la confiance en vous. Moi, j'ai l'impression que vous aviez peut-être aussi... Alors, il y avait peut-être ce manque de confiance, ou peut-être que vous étiez dans une situation où il n'y avait rien qui avançait, vous n'étiez plus bien dans cette situation, et là, tout simplement, on est en train de vous dire, waouh, c'est bon, tu vois, tu as fait un pas, tu as fait quelque chose que tu aurais dû faire depuis longtemps, et maintenant, là, tout simplement, tu avances, et tout va bien. Ah oui, bon alors là, il y a quand même une belle complicité. Il va y avoir de la belle complicité, il y a vraiment quelque chose de waouh. Et puis, oui, voilà, hein, on sent que vous avancez petit à petit, vous avancez. Ouais, c'est la fin, hein, c'est la fin des conflits, il y a de nouveaux projets qui viennent, qui arrivent. Et là, vous vous dites tout simplement que, bon, bah c'est super. Bah voilà, j'ai enfin réussi, ok, mon passé, il est derrière moi. Maintenant, je m'attaque à quelque chose de nouveau et il est temps pour moi d'avancer. Donc, c'est vous qui prenez vraiment cette initiative, vous fermez cette porte du passé pour justement ouvrir une autre. Et c'est pour ça que vous êtes d'autant plus optimiste parce que vous avez le soutien aussi de certaines personnes qui vous disent, bah tu vois, le fait que tu aies retrouvé quelqu'un ou tu aies retrouvé un nouveau travail, ça te donne plus confiance, tu te sens mieux. Hein. Et bien là, tout simplement, voilà, il fallait que vous quittiez cette situation pour vous rendre compte que bah, là où vous allez, où vous êtes actuellement, bah, vous êtes bien. Voilà. Voilà mes amis scorpions pour votre guidance pour le mois de septembre. Surtout, on n'hésite pas aussi à aller voir ces signes ascendants et lunaires hein, pour un complément d'information. Quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.